Nous sommes en direct du Café du Velay et nous recevons tout de suite Olivier Thébault, chef d'entreprise de l'entreprise Pagès, véritable ambassadeur du territoire du Velay. Olivier, merci d'avoir répondu à notre invitation. On va parler emploi, on va parler Velay et on va surtout parler Pagès, cette marque qui nous représente dans tout le pays et à l'international. Alors parlez-nous un petit peu de votre entreprise. Alors Pagès, c'est une entreprise qui existe depuis 1859, qui est originellement une herboristerie et qui est surtout connue localement pour sa partie distillerie. Alors la partie distillerie a été séparée de la partie infusion il y a une trentaine d'années maintenant. Et aujourd'hui, donc, dans ce métier des infusions au puits, on a une centaine de personnes à travailler les plantes à infusion et le thé. Et dans ce métier, effectivement, on est quasiment les seuls intervenants en France à avoir une usine, puisque pour la plupart nos concurrents sont des gens qui font de l'importation, Lipton, Twinings, même la tisanière ou Elephant ne sont pas produites en France. Et notre métier, c'est à la fois de faire des produits pour les distributeurs, ce qu'on appelle la marque de distributeur, pour lequel on détient une part de marché très importante, et également de vendre des produits à notre propre marque, donc avec un positionnement exclusivement bio. Pagès ne fait que du bio, marque qu'on a relancée il y a maintenant 3 ans et avec laquelle on rencontre un grand succès, avec un frémissement à l'international, mais pas encore une grande présence à l'international, mais on nourrit quelques espoirs quand même pour l'avenir. Alors expliquez-nous, parce que Pagès, c'est vraiment une entreprise qui fait partie de l'ADN du territoire du Velay. Alors expliquez-nous cet attachement de votre entreprise pour le territoire. Alors pourquoi Pagès et au puits? Effectivement, ça peut sembler un peu étonnant. Alors tout simplement, au Puy-en-Velay, on a 2 caractéristiques historiques fortes. La première, elle n'est pas historique, elle est climatique et pédoclimatique, c'est-à-dire qu'on a une flore de montagne très importante. Et couplée avec le fait que le Puy est une ville évidemment hautement catholique, et qu'à l'origine, les soignants sont des religieux, les chanoines. Tout ça a fait que localement, la culture et je dirais l'habitude d'utiliser des plantes médicinales est quelque chose de très fort. Ce qui fait qu'au XVIIIe siècle, vous aviez localement tout un parterre d'entreprises d'herboristerie au sens large. Et aujourd'hui, vous avez quelques héritiers de cette culture-là, dont Pagès qui est toujours là, mais vous en trouvez d'autres qui sont aussi bien dans les champignons que dans les huiles essentielles, dans des produits comme ça. Historiquement, le Puy-en-Velay, on peut dire, c'est la capitale française des plantes à infusion. Et nous, aujourd'hui, on est un peu les héritiers de cette histoire-là. Et on est donc présents, nous, ici, depuis 160 ans. D'accord. Et pour longtemps encore. C'est l'essentiel. On l'espère. Alors pour terminer, on va parler recrutement, on va parler emploi. Une entreprise comme Pagès recrute aussi sur le territoire. Absolument, puisqu'on rencontre aujourd'hui un succès assez important sur le développement de notre marque. Donc on a des recrutements réguliers sur des postes de commerciaux répartis partout en France, sur du coup de l'assistance commerciale parce qu'il faut ensuite s'occuper du suivi des clients, sur des postes également dans du marketing puisqu'on crée nous-mêmes toutes nos boîtes et on a eu cette année sur une centaine de personnes, on a recruté 10 personnes et je dois dire sans vraiment de difficulté puisque notre fierté chez Pagès c'est d'avoir des conditions de travail et des salaires, il faut le dire, dont on essaye de les faire toujours au top de la région. Donc on pense être assez attractif et on ne rencontre pas de problème de recrutement. Je sais que ce n'est pas tout à fait l'air du temps. Très bien. Olivier, merci beaucoup en tout cas d'être venu nous rendre visite au Café du Velay. Alors on a l'habitude de terminer les interviews avec un petit Vive le Velay. Vive le Velay. Voilà.